Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Et Jésus-Christ s'attend par la mort. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que la paix du Seigneur les a vraiment la vie. Que la paix du Seigneur soit dans ta vie. Nous savons que c'est par la grâce du Seigneur que l'Éternel nous soutient. Et nous allons son honneur, gloire, louange et parole. Et nous lui rendons gloire, louange et honneur. Et naïbi que enseignement, c'est Dieu qui nous enseigne. Nous savons que l'enseignement, c'est Dieu qui le fait. Nous ne nous connaissons absolument rien et nous nous confions en lui, c'est lui l'unique enseignant. Et c'est selon l'alliance. Et nous savons que c'est selon l'alliance. Personne n'enseignera son concitoyen. Il est écrit que personne n'enseignera son concitoyen. Nul ne dira à son frère, connais le Seigneur. Nul ne dira à son frère, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Car tous me connaîtront. Car ils seront enseignés par Dieu. Car ils seront enseignés par Dieu. Nous allons croire à la parole de cette alliance. Nous croyons aux paroles de cette alliance. Et dans cette alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui ouvre sa propre parole. Et dans cette alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui enseigne. Il va le mettre aussi sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Christ n'intervient pas, si Christ n'agit pas, tout ce qui se fera sera nul et sans effet. Raison pour laquelle nous nous confions toujours au Seigneur. Parce que nous savons que c'est lui le meilleur enseignant. Notre texte d'abord de base. Nous savons notre texte de base. Dans Lévitique 23, verset 33 à 44. C'est le livre de Lévitique 23 à partir du verset 33 jusqu'à 44. Mais aujourd'hui, toujours ce que nous comptons dans Néhémie chapitre 8. Aujourd'hui, nous lirons dans Néhémie chapitre 8. Aujourd'hui, texte à partir du verset 14e toke na kombo la Yesu Kristo. Amen. Et na 18e. Jusqu'au verset 18.
Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes les villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et il se fit des tentes sur les toits de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Le l'ensemble de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil et y de très grandes réjouissances. On lit dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis les premiers jours jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant ces jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous savons que la plus grande des choses que le Seigneur a servi sous sa propre parole. Nous croyons que la meilleure des choses que le Seigneur nous a faites, c'est de nous donner sa parole. Et nous lui disons vraiment merci beaucoup. Et nous sommes reconnaissants envers Dieu. Et parce qu'il n'a pas donné à tout le monde. Le Seigneur a fait grâce et lui a sa parole. Si le Seigneur a fait grâce que nous connaissions sa parole, nous devons être très reconnaissants. Et lui dit que à Sali, que nous allons aussi un peuple mis à part. Et il a fait aussi que nous soyons un peuple mis à part. Un peuple émaillé son de la trompette. Le peuple qui connaît le son de la trompette. Et pour confirmer que vous êtes parmi les comtés ou bien les élus du Seigneur. Et cela prouve que tu es parmi ceux que le Seigneur a choisis, les élus. Quand on dit à la pureté. Lorsque tu vis dans la pureté. La sanctification. Dans la sanctification. La vie à crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Vous imiter les mondes. Tu n'imites point ce qui se fait dans le monde. Le monde des hommes à Sodome. Le monde est comparable à Sodome. Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre. Le monde des Alessica, le bien est appelé mal. Dans le monde, le bien est appelé mal. Le mal est appelé bien. Et le mal est appelé bien. Il y a l'influence de l'ennemi dans la terre. Il y a l'influence de l'ennemi. Et cette influence détruit les bonnes personnes pour qu'ils entrent à faire le mal. Donc il y a une pression de l'ennemi. Il y a une pression de l'ennemi. Et nous avons toujours été bien. Cette pression conduit les hommes à quitter le bon chemin. Pour s'attacher aux mauvaises choses. Jusqu'au point où si la personne ne commet pas un péché, il ne se sentira point à l'aise. Et quand il commet un péché, là son cœur est réjoui. C'est vraiment l'iniquité à son compte. C'est vraiment l'iniquité de Sodome. Le monde est très très sale. Le monde est très très sale. Comme l'autre. Lorsque tu marches, sois comme l'autre. Et 2 Pierre chapitre 2, que l'autre était tourmenté.
Dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, on nous enseigne que Lot, son cœur était tourmenté lorsqu'il voyait les choses qui se faisaient à Sodome. Yo paie de même. Toi aussi de même. Il faut dans ta vie, Il faut que dans ta vie, pourquoi vous allez très tourmenté dans le comportement de mort. que tu sois tourmenté lorsque tu vois ce qui se passe dans le monde. Voyez, quand vous avez marché sur la terre, vous êtes étranger. Tu dois savoir que lorsque tu vis sur la terre, tu dois te rendre compte que tu n'es qu'un étranger. Vous êtes passager sur cette terre. Que tu passeras sur cette terre. Et Philippiens 3, verset 20 et le dit. Philippiens chapitre 3, le verset 20 nous dit: Notre cité n'est pas là-bas. notre cité n'est pas d'en bas. Notre cité est d'en haut. Notre cité est d'en haut. Où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. Où il pour transformer notre corps d'humiliation. Il viendra transformer notre cœur d'humiliation. Avec la paix, son corps de gloire. Afin de nous revêtir un corps de gloire. Dieu bénisse. Donc il faut que vraiment ta vie et pour gérer pression sur l'image de la terre. Il faut que ta vie soit vraiment préservée de toute pression de l'ennemi. Il faut haïr les péchés. Tu dois haïr le péché. Haïr les impudicités. Haïr les impudicités. Haïr toute iniquité. Haïr toute iniquité. Ton cœur sera la haine, la nion, c'est mauvais. Que ton cœur ait de la haine sur tout ce qui est mauvais. Rejette que nous devons sentir qu'ils ont reproché ton cœur. Tout ce qui reproche ton cœur, tu dois t'éloigner de cela. Parce que Christ revient bientôt. Car Christ revient bientôt. Il faut trouver au sein. Il doit te trouver dans un bon état. Il faut évacuer. Tu dois savoir les sacrificateurs, il y a qu'un pain consacré. Qu'un sacrificateur consomme que du pain consacré. Il faut évacuer sur la terre, il y a des pains. Tu dois savoir que sur la terre, il y a des pains. Mais il y a des pains consacrés. Mais il y a aussi des pains consacrés. Uniquement pour les sacrificateurs. Ce pain consacré est uniquement pour les sacrificateurs. D'abord, il faut évacuer que tu dois savoir ceci. Le véritable pain, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tant où il apparaît. Et lui, quand il est venu, à le livre de Jean 6. Il a dit dans le livre de Jean 6. À partir du verset 31, il va poser une question à les Juifs. On lui a questionné auprès des Juifs. Je prends cette écriture. Nous lisons cette écriture de Jean 6. À partir du verset 31. Verset 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean 6. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, Jésus-Christ nous a dit le vrai pain. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le vrai pain. Parce que dans la loi de Moïse, parce que dans la loi de Moïse, le sacrificateur faisait le pain et à proposition. Les sacrificateurs faisaient les pains de proposition. Et aussi, parce qu'il tient mon table et à pain de proposition. Et il plaçait ces pains de proposition sur la table des pains de proposition. Et le 7e jour, il devait manger ce pain. Et le 7e jour, le sacrificateur devrait manger ce pain. Et c'est qu'il va remplacer aussi ce pain par les pains chauds. Et il devrait remplacer ces pains par les pains chauds. Donc, c'est aussi significatif. Et cela aussi, c'est significatif. Parce que tant sur les pains, c'est là qu'il y a tous les corps des prophètes. Donc ça veut dire tout le temps où les pains n'étaient pas consommés, cela parlait de tous les corps des prophètes. Donc, tous les jours là, ça parlait des prophètes. Mais le 7e jour, les sacrificateurs qui a fait du pain, le sacrificateur qui a fait le pain, viendra aussi prendre le pain et
manger ce pain. Il devait prendre ce pain et le manger. Mais il faut remplacer par le pain chaud. Mais il devait remplacer par le nouveau pain. C'est ça, Hébreux 10. C'est ça, Hébreux 10. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Or, Jésus-Christ nous a tombé là qui peine à repas du Seigneur. Le jour où le Seigneur a fait le repas du Seigneur, il a élevé le pain. A dit ça, c'est mon corps. Il a dit ça, c'est mon corps. Et nous voyons dans Hébreux 10. Et nous voyons dans Hébreux 10. Le Dieu de gloire forme un corps. Où le Dieu de gloire est en train de former un corps. Parce qu'il n'a pas voulu manger tout ce qui était donné dans la loi. Ah, parce qu'il n'a pas voulu manger tout ce qui était donné dans la loi. Donc il faut aller avant le 7e jour, le sabbat. Mais il devait manger que le 7e jour, le sabbat. Parce que ce que la sacrificature formait. Parce que ce que la sacrificature formait. Et par moment aussi, parce qu'ils eux-mêmes, ils mangeaient cela. Et c'est ce que nous voyons. Et c'est ce que nous voyons. Le Seigneur a formé le corps. Le Seigneur a formé le corps. Et pour qu'il y ait mon croyant. Pour que lui-même qu'il le consomme. Parce que Jésus est la nourriture de Dieu. Parce que Jésus est la nourriture de Dieu. C'est comme Isaac avant de venir, il devait manger. C'est comme Isaac avant de bénir, il devait d'abord manger. Sauf qu'à l'été, il ne bénit pas. S'il ne mange pas, il ne bénit pas. Mais quand l'est, lorsqu'il mange, et maintenant il bénit. Là il peut bénir. Et Dieu bénisse. Amen. De la même manière aujourd'hui dans cette marche. De la même manière dans la marche aujourd'hui. Toute la terre. Toute la terre. Donc les hommes qui sont sur la terre. Les hommes qui sont sur la terre. Ce sont des corps. Ce sont des corps. Mais ce n'est pas tous ces corps-là les a consacrés. Mais ce n'est pas tous ces corps qui sont consacrés. Dieu bénisse. Amen. C'est comme dans la loi. C'est comme dans la loi. Il y avait des pains. Il y avait plusieurs pains. Et il y avait 12 pains dans le tabernacle. Mais dans les tabernacles, on ne trouvait que 12 pains consacrés. Dieu bénisse. Amen. C'est ces pains consacrés que les sacrificateurs mangeaient. C'est ce pain consacré que les sacrificateurs mangeaient. Afin qu'à changer place à un mot à pain chaud. Pour remplacer d'autres pains, le pain chaud. De la même manière sur la terre que nous faisons. De la même manière sur la terre telle que nous sommes. Les habitants de la terre. Les habitants de la terre. Ce sont tous des corps. Ce sont tous des corps. Et le même ce sont des pains. Dans un autre langage, ce sont des pains. Mais tous ne sont pas consacrés. Mais tous ne sont pas consacrés. Pain consacré fait à l'huile. Le pain consacré doit avoir l'huile. Et ça la sang levain. Que ce pain soit sans levain. Et ça la sel. Que ce pain ait du sel. Amen. Aujourd'hui sur la terre. Aujourd'hui sur la terre. Il faut savoir que le Seigneur. Il faut savoir que le Seigneur. C'est lui le Melchisédek. C'est lui. Melchisédek. C'est lui Melchisédek. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. C'est lui qui te sanctifie. C'est lui qui te sanctifie. À se purifier. C'est lui qui te purifie. Il fait que vous allez loin. Afin que tu sois loin. À ce tient l'alliance dans ton cœur, les sel. Il met l'alliance en toi, le sel. Dieu bénisse. Amen. Cela veut dire que vous allez comme pain consacré. À cela, tu deviens comme un pain consacré. Alors Dieu a pour s'approprier. Et Dieu va s'approprier de ce pain consacré. Dieu bénisse. Amen. La fin la marche. À la fin de la marche, donc le 7e jour, le 7e jour, il doit te manger. Ah, Dieu doit te manger. Pour remplacer ton corps par un pain chaud. Pour remplacer ton corps par un pain chaud. Le corps de gloire. Le corps de gloire. Amen. Donc il y a beaucoup de 2 Corinthiens 5 déclare. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. C'est très important que nous lisons cette écriture. Ce n'est pas pour rien que nous garder ton corps dans la sainteté. Ce n'est pas en vain que nous disons de garder ton corps dans la sainteté. Parce que le sacrificateur n'a pas besoin de venir prendre n'importe quel corps. Parce que le sacrificateur ne prendra pas n'importe quel corps. Donc voyons nous obtenir ce. Il ne viendra pas prendre tout le monde. La suite des Corinthiens chapitre 5. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de verset 1.
Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes dons. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ces témoins nous sont trouvés vêtus et non pâles. Vous avez dans ce verset 3e. Voyez le verset 3e. Donc il faut d'abord être vêtu. Il faut d'abord être vêtu pour que les volats à domicile céleste. Pour revêtir le domicile céleste. Être vêtu, c'est un pain consacré. Être vêtu signifie être un pain consacré. Ton corps est sanctifié. Que ton corps soit sanctifié. Ton esprit, ton âme. Ton esprit et ton âme soient sanctifiés. Là, le Seigneur a compris ça, domicile céleste. À cela, le Seigneur te donnera le domicile céleste. Comme un pain chaud. Comme un pain chaud. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, si ton corps est souillé, ton corps est souillé, ta vie est souillée, les sacrificateurs ne mangent pas ce pain-là. Sache que le sacrificateur ne mange pas ce pain. À besoin de voter. Il ne prendra pas ça. Le pain qui entre dans la maison de Dieu. Le pain qui entre dans la maison de Dieu. C'est un pain huilé. C'est un pain où il y a de l'huile. Dieu bénisse. Amen. Un pain où il y a du sel. Un pain où il y a du sel. Aujourd'hui, nous sommes des pains. Aujourd'hui, nous sommes des pains. Il faut que ta vie soit pure. Il faut que ta vie soit pure. Pourquoi je prends toutes ces choses? C'est pour montrer que lorsque tu attends l'enlèvement, tu participeras à l'enlèvement si et seulement si tu es vêtu. Vêtu par l'huile. Vêtu par l'huile. Dieu bénisse. Vous êtes bien vêtu. Que tu sois bien vêtu. Dans une vie à pureté. Dans une vie de pureté. Alors on peut espérer pour qu'il y ait un domicile céleste. Là tu pourras espérer être enlevé. Mais si tu vis une vie à saleté. Et si tu vis une vie de souillure, les sacrificateurs ne prendront pas cette vie-là. Le sacrificateur ne prendra pas cette vie. Parce que ce n'est pas tous les pains qui entrent dans le temple du Seigneur. Parce que dans le temple du Seigneur, ce ne sont pas tous les pains qui entrent. Dieu bénisse. Amen. Ça, il faut être très très prudent. Il faut être très prudent. Oui, parce que le monde passe avec sa convoitise. Que le monde passe avec sa convoitise. Et ne blague pas avec ta vie. Et ne blague pas avec ta vie. Le royaume de Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont été enseignées leur histoire. C'est spirituel, la chair ne sert de rien. Que le royaume de Dieu est spirituel, donc la chair ne sert à rien. La chair attend de bien même si tu conduis ta chair dans le péché, ça sera de la poussière. C'est l'intérieur qui va partir. Dieu regardera que l'intérieur qui partira. Non, avant que tu aies ta domicile céleste. Non, avant que tu révèles le domicile céleste. Il faut d'abord vêtu. Il faut d'abord que tu sois vêtu. Vous serez aussi comme le pain consacré. Que tu sois comme un pain consacré. Ton corps est saint. Que ton corps soit saint. Ton âme, ton esprit. Ton âme et ton esprit soient saints. Et ça pour le Seigneur. Et tout cela soit pour Dieu. Et alors, on pourra ta domicile céleste. Ainsi tu revêtiras le domicile céleste. Dieu a tout classé. Dieu a tout classé. Et Dieu bénisse. Amen. N'a pas une écriture. J'ai donné une écriture. Oui, vous savez que on va brancher tes daniels. Afin que tu ne tombes pas à chaque fois. 2 Pierre chapitre 1er. J'ai donné 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 9. Le verset 9 le 10e. et 10. 2 Pierre chapitre 1er. N'atteint verset 10e. Nous lisons le verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. C'est la parole du Seigneur.
C'est la parole de Dieu. Nous répétons. 2 Pierre chapitre 1er verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à venir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut croire à ça. Nous devons croire à cette parole. Donc il y a l'application. Il y a l'application. Donc tu dois s'exercer. Donc il y a l'exercice. À la sainteté. À la sainteté. Ça ne veut pas dire que tu croises tes bras en disant que tu es devenu saint. Il faut t'appliquer. Tu dois travailler cela. Jusqu'à ce que tu vois ton intérieur est comme pur. Jusqu'à arriver au point où ton intérieur, ta conscience devient pure. Tes sentiments, ta conscience est comme vraiment, ils ont pensé qu'au bien. Que tes pensées, ta conscience ne pense qu'au bien. Il faut s'exercer. Tu dois t'appliquer à cela. Très important. Chemin faisable. Il n'y a pas d'autre chemin. Chemin de Gaïabo. C'est l'unique chemin. S'appliquer. S'appliquer. Tu écoutes beaucoup la parole. Tu écoutes beaucoup la parole. Ce que la parole te recommande. Ce que la parole dit. Et tu l'appliques aussi. Dans Psaume 119, verset 9 et 10. Prenons le livre de Psaume 119, verset 9 et 10. C'est bien que le Seigneur nous a sanctifiés. C'est bien que le Seigneur nous a sanctifiés. Il doit pardonner. Il doit pardonner. À mettre mis à part. Il nous a mis à part. Maloni, va, ne pêche plus. Mais il dit aussi, va et ne pêche plus. Psaume 119, verset 9 et 10. Psaume chapitre 119, verset 9 et 10. J'ai le nom de Jésus. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il bien son santé? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voilà le système de Dieu. Voilà le système de Dieu. Prends la parole, tiens-la dans ton cœur. Prends la parole, installe-la dans ton cœur. Et ainsi tu ne pécheras pas contre l'Éternel. Ainsi tu ne pécheras pas contre l'Éternel. Pour se conduire d'après sa parole. Que tu marches d'après sa parole. Ton chemin est Kokoma pur. Et ton chemin sera pur. La parole est précieuse déjà bâtira et belle émission. La parole t'a déjà recommandé certaines choses. Si tu vois que le beaucoup a occasion de chute pour nous. Si tu constates que ton bras est une occasion de chute pour toi, couper. Tu dois couper cela. Maintenant, comment tu rendras ton sentier? Comment tu rendras pur ton chantier? En se dirigeant d'après la parole. En te conduisant d'après la parole. À la question que tel ou tout. En te montrant que telle personne ne t'aide pas dans la marche chrétienne. C'est pas quoi? C'est pas toi de cette personne. Tu remarques qu'à chaque fois que tu causes avec une personne au téléphone, mais votre causerie ne se base que sur des futilités, les plaisanteries, les choses qui n'édifient pas. Les choses qui n'édifient pas. Coupe cette relation. Enlève même, supprime même ce numéro. Parce que cela ne te sanctifie pas. Parce que cela devient comme une porte pour toi. On ne blague pas avec la vie. On ne blague pas avec la vie. La vie va s'arranger. La vie est tellement précieuse. Comprends que lorsque tu commets, tu es en train de détruire. Et pour rebâtir, cela ne se passera pas en un jour. Quand tu pêches, tu détruis. On dit
de construction. En disant dans ta pensée que je vais pécher, ensuite je vais me repentir. Mais tu oublies que lorsque tu pêches, tu détruis vraiment ta vie. C'est comme on peut abattre une maison dans un jour. On peut abattre une maison en une journée. Mais la journée, on va construire la montée massif. Mais en une journée, on ne pourra jamais rebâtir une maison. Alors, crains. Alors, marche dans la On crainte. soit fine à la légèreté d'air. Ne blague pas avec ta vie. Les sacrificateurs prendront des bains consacrés dans la maison. Et le sacrificateur prendra que des pains consacrés et introduira cela dans la maison. Des gens qui se sanctifient. Des gens qui se sanctifient. Et Dieu bénisse. Amen. Il y a beaucoup de temps, nous allons Voilà pourquoi nous l'avons précisé lorsque nous étions en train de et parler. l'église a la marche à 7 jours. Que l'église est dans une marche de 7 jours. Dans cette marche de l'église, Dans cette marche de l'église, il y a 7 jours. de 7 jours, Tout ça, qui est comparable à la marche dans le désert. cela est comparable à la marche d'Israël dans le désert. Il y a 3 esprits, 3 doctrines qui combattent l'église. Il y a 3 doctrines qui combattent l'église. Ce matin, il y a Apocalypse 2. Si nous lisons Apocalypse 2 Apocalypse 3. et Apocalypse 3, Il y a l'esprit de Nicolaïte qu'on va présenter comme doctrine de Nicolaïte. il y a l'esprit de Nicolaïte qui est présenté comme la doctrine des Nicolaïtes. Il y a aussi la doctrine de Jézabel. Il y a aussi la doctrine de Jézabel. Il y a aussi la doctrine à Balaam. Il y a aussi la doctrine de Balaam. Mais il faut que Balaam, doctrine à Israël. Mais tu dois comprendre la doctrine de Balaam, comment cela agissait. Suite aux Nombres, chapitre 31. Si nous prenons le livre de Nombres, chapitre 31, 21, 31. 31, Nous allons partir à verset 15. prenons le verset 15. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons questions que Moïse a posées avant la guerre. À partir du verset 15 et verset 17, il y a Nombre 31. Nous sommes dans le livre de Nombres 31, verset 15 à 17. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Parce qu'Israël a combattu les Madianites. Parce qu'Israël avait combattu les Madianites. Verset 16 maintenant. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Donc, l'enseignement de Balaam était, pour le cas par tous les moyens, qu'Israël a tombé dans les impudicité. C'est ce que Nombre 31, verset 16 et 0. L'enseignement de Balaam était de conduire le peuple d'Israël à tomber dans les infidélités, les impurités. Donc, il envoyait des filles madianites. Donc, l'esprit de Balaam envoyait des filles madianites pour qu'elles ne séduire pas juifs. pour aller séduire les juifs. Pour n'a pas quota des impudicités. Afin qu'ils tombent dans les impudicités. Toujours dans Moïse. Nous suivons ce que Moïse dit. Dans le verset 16. Verset 16. Voici, ce sont elles qui, dans le Nombre 31, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire des Péor. L'affaire des Péor est dans le Nombre 25. Dans l'affaire de Péor, nous le trouvons dans le livre de Nombre 25. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Remarquez verset 17. Le verset 17. Si pas malade. Maintenant, tuez tout mal parmi les petits enfants. Et tuez toute la femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Faites attention. Il faut faire très attention. Il y avait des Madianites qui n'ont pas accepté l'enseignement de Balaam. Il y avait des Madianites qui n'ont pas accepté l'enseignement de Balaam.
elles sont restées vierges. Elles sont restées vierges. Vous savez la madame? Vous suivez? C'est ce que dit le verset 18. C'est ce que le verset 18 dit. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. L'enseignement de Balaam des apôtres d'abord pas que nous connaître la couche de l'homme. Donc l'enseignement avec des hommes. L'enseignement de Balaam était que les filles madianites puissent se coucher avec les juifs. Cet enseignement, il y avait les autres madianites qui s'étaient opposés. Mais cet enseignement, il y avait d'autres madianites qui s'étaient opposés à ça. Ces madianites qui s'étaient opposés sont entrés dans l'héritage d'Abraham. Ils sont entrés dans l'héritage d'Abraham. Parce que les Juifs maintenant besoin qui parlent comme des femmes officielles. Parce que les Juifs ont pris ces femmes officiellement. Sur l'ordre de Moïse, prenez ces femmes pour vous. Prenez ces femmes pour vous. Donc ces femmes-là sont entrées dans l'assemblée d'Israël. Donc ces femmes madianites sont entrées dans l'assemblée d'Israël. Ils sont entrées dans l'héritage. Ils sont entrés dans l'héritage. Amen. Parce qu'ils sont opposés à l'enseignement à Balaam. Parce qu'elles se sont opposées à l'enseignement de Balaam. C'était des vierges. C'était des vierges. Mais c'était des étrangers. Mais c'était des étrangers aussi. Mais la loi de Moïse fait entrer là. La loi de Moïse leur a permis d'entrer dans le pays. Donc quand Dieu dit ce qui a été, c'est ce qui sera. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Tant que nous avons la doctrine du balamisme. Lorsque nous voyons la doctrine de Balaam, Apocalypse 2. Dans le livre d'Apocalypse 2, il y a toujours les filles vierges. Il y a toujours des filles vierges. Donc, quand je dis filles, je parle des églises. Je parle des églises. Donc, je parle des enfants de Dieu. Il est question des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur compare aussi. Ils sont comme des filles. Parce que le Seigneur nous compare à des filles. Dieu bénisse. Amen. Ah. Mais quand vous regardez l'enseignement véritable, et lorsque tu garderas l'enseignement pur, vous entreras dans l'héritage. Tu entreras dans l'héritage. Même vous êtes étranger. Même si tu es étranger. Vous êtes juif. Tu n'es pas juif. Mais ce qu'on résistait balamisme. Si tu résistes à l'enseignement de Balaam. Balamisme, c'est un enseignement où ils ont la gloire de la chair. Le balamisme, c'est un enseignement qui conduit l'homme à la gloire de la chair. Viens, je vais t'honorer. Viens, je vais t'honorer. Mais maudit seulement ce peuple. Mais maudit seulement ce peuple. Amen. C'est ce que nous disons que, comme il y avait des gens qui ont résisté à l'enseignement de Balaam, c'est ce que nous disons qu'il y avait des gens qui ont résisté à l'enseignement de Balaam. Dans la réalité aussi. Dans la réalité aussi. Il y a toujours les restes du Seigneur. Il y a toujours des restes du Seigneur. Garder position et virginité à parole. Ceux qui garderont la virginité de la parole. Ceux qui ne se suivront point. Ils garderont l'enseignement. Parce que avoir un faux enseignement, c'est se prostituer. Parce que posséder un faux enseignement, c'est se prostituer. Dieu bénisse. Et c'est pourquoi que quand on enseigne, voilà pourquoi nous disons lorsque nous enseignons, et que tu trouves que les choses sont écrites, et que tu trouves que cela est écrit, ils ont témoigné par les apôtres, cela est témoigné par les apôtres, et les prophètes, les prophètes aussi l'embrassent. Il faut se prosterner. Il faut se prosterner. Il faut faire très attention avec la parole du Seigneur. Il faut faire très attention avec la parole du Seigneur. Jésus, quand il a marché avec les apôtres, Jésus, lorsqu'il marchait avec les apôtres, les apôtres, nulle part, ils sont allés faire leur propre champ. Mais si dans Matthieu chapitre 12, verset 1er, si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 12, le premier verset, à chaque chose, tu dois toujours regarder qu'est-ce que dit la parole de Dieu. C'est très important. Cela est très important. Matthieu 12, verset 1er. J'ai le nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé
un jour de sabbat. Ces disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. On te présente d'abord, il y a des champs. Cette écriture nous présente d'abord qu'il y avait des champs. Jésus était à l'intérieur de ces champs, traversant les champs. Et Jésus traversait ces champs. C'est au pluriel. C'est au pluriel. Jésus est en train de marcher dans les champs. C'est le même champ que les disciples voyaient au glaner. Et ce sont ces mêmes champs où nous voyons les disciples en train de glaner. Dans ta vie, ne fabrique pas les enseignements. Tu fabriques ta propre doctrine. Il y aura toujours des gens qui vont te suivre. Mais les disciples, Jésus-Christ traversait. Mais nous avons vu les disciples reconter dans les champs où Jésus-Christ traversait. Ces champs étaient physiques. Mais ça parlait de tous les prophètes. Mais ces chants parlaient de tous les prophètes. Les apôtres n'avaient jamais d'enseignement. Non. Nous ne verrons jamais les apôtres venir avec leur propre enseignement. Jésus est dans ces champs. Donc, avant d'aller cueillir, ils doivent d'abord constater que Jésus est là présent. C'est pourquoi Paul. Voilà pourquoi lorsque nous voyons Paul, dans Acte 28, verset 23. Par exemple, dans Acte 28, le verset 23. Lorsqu'il enseigne la parole, il enseigne le royaume de Dieu. Il enseigne le royaume de Dieu. Cherchant dans tous les Écritures. Cherchant dans toutes les Écritures. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Ce qui concernait Jésus. Ce qui concernait Jésus-Christ. Pour moi, Jésus-Christ n'a pas de champ. Parce que nous devons voir Jésus dans les champs. J'ai lu le verset 23e, Acte 28. Amen. J'ai lu le nom de Jésus-Christ. Amen. Il lui fixait un jour. Et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Aux hommes, Paul accueillit dans le champ de Moïse. Paul est allé dans le champ de Moïse. Il est allé récolter. Dieu bénisse. Amen. Au côté, il y a des paroles où les animaux dans le champ. Tu ne pourras pas prêcher une parole qui est en dehors de ces champs. Il faut que ça soit dans les champs. Où Jésus traverse. Là où Jésus a traversé. Où Jésus est présent. Là où Jésus est présent. Et Dieu bénisse. Amen. Et quand l'Église a reçu ça, dans la réunion sur 7 jours. Lorsque l'Église finira sa marche de 7 jours. Et qu'elle commet dans sa perfection. Et lorsqu'elle atteindra la perfection. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut que l'Église parte. Si tu expliquer pour partir, il faut d'abord poser là un pain. Et nous avons expliqué pour partir, tu dois être un pain qui est loin. Tu as du sel. Ça veut dire que tu as du sel. Dieu bénisse. Amen. Et ça va faire farine à première qualité. Et que ça soit aussi une farine de première qualité. Donc, il faut que ta vie soit différente des autres personnes sur la terre. On voit comment tu vis. La manière dont tu marches. Ils ont pris simplement le parfum de Christ. Et que cela dégage un bon parfum de Christ. Parce que le nom de l'Éternel c'est un parfum. Parce que le nom de Jésus c'est un bon parfum. Maintenant, si ton corps est loin. Maintenant, si ton corps est loin. Ton esprit, ton âme. Ton esprit et ton âme. Il n'y a pas que vous allez transformer pour le corps céleste. Comprends que tu seras transformé pour revêtir un corps céleste. Les sacrificateurs changeaient les pains oints par les pains chauds. Les sacrificateurs changeaient les pains oints par les pains chauds. Ils étaient aussi loin. Qui étaient aussi loin ces pains chauds.
Dieu bénisse. Amen. Ce pain-là, Ces pains étaient fabriqués par les sacrificateurs. mais malheur au 7e jour. Et ces pains sont consommés le 7e jour. C'est ça au total ce qui n'a Hébreu 10. C'est ce que nous avons Qui m'a formé un corps. Que tu m'as formé un corps. Donc Jésus était la nourriture de Dieu. Donc Jésus était la nourriture de Dieu. Il a formé un pain. Il a formé un Mais pain. pour manger ça au 7e. C'était pour manger ce pain le 7e Mais il doit remplacer les pains chauds. Après remplacer les pains chauds. C'est le corps de gloire. C'est le corps de gloire des pains chauds. Ainsi de même pour toi. Il faut que ton corps soit pur. Il faut que ton corps soit pur. Vous vivez une vie à sainteté. Que tu vives une vie de sainteté. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Là où vous allez admis dans le temple du Seigneur. Là tu entreras dans le temple du Seigneur. Quand tu es sanctifié dans ton intérieur. Lorsque ton intérieur est sanctifié. Donc au fond il y a au récita quand il va verser au récita quand connaissance, mais au vivre de la connaissance. Tu ne réciteras pas seulement les versets, mais tu vivras les versets bibliques. On doit sentir du sel en toi. On doit sentir le sel en toi. Signe d'alliance. Le signe de l'alliance. Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi tout à ce qui est ta vie, il fait que ça dans la vie à la tenance. Il faut que ta vie soit différente des autres personnes. Et quand on présente l'église, et lorsqu'on présente l'église, Romains 11, le livre de Romains chapitre 11, et les autres nous dit ceci. Plusieurs parties, il y a un verset. Prenons à partir du verset 11. Il faut tu dois comprendre ceci. Si Israël a rejeté Moïse, si Israël n'avait pas rejeté Moïse, Séphora ne devait pas être marié. Si Vachi a résisté au roi Cyrus, si Vasti, la reine Vasti n'avait pas résisté au roi Assyrus, Esther ne devait pas être reine. Donc, chute, il y a joie. Donc, la chute d'une personne, c'était la joie des autres personnes. Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi nous disons que la chute d'Israël est la richesse pour tout le monde. Voilà pourquoi nous disons que la chute d'Israël, c'est la richesse pour nous, le monde. Donc, il fallait toujours Israël acheter. Il fallait que Israël puisse tomber. Pour la grande richesse. Pour que nous, à notre tour, que nous recevons la grande richesse. C'est Jésus-Christ. La grande richesse qui est Jésus-Christ. Il y a un verset 11e. C'est ce que le verset 11 nous dit. Il y a Romains 11. Le Romains chapitre 11. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, voyons, leur chute c'est la richesse. Donc la chute d'Israël c'est la richesse. La richesse pour nous. La richesse du monde. Donc c'est que la grâce est pour nous. Donc ça veut dire que la grâce nous a visités. Et l'amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Dieu soit loué. Cette conversion, quand le Seigneur va venir lui-même. Cette conversion interviendra lorsque le Seigneur viendra lui-même. Tout Israël sera sauvé. Là on parle que tout Israël sera sauvé. Parce qu'il y a deux passages pour le salut d'Israël. Parce que pour le salut d'Israël, nous avons deux phases, deux passages. Il y a Romains 9. Il y a Romains 9. Le verset 27. Le verset 27. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme les sables de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ésaïe aussi l'écriture et à
Écriture de Romains 11, verset 26. Ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Au verset 26, dans le dit, tout Israël sera sauvé. Comment? Dans le verset 26 de Romains 11, on nous montre comment Israël sera sauvé, tout Israël. Par le libérateur lui-même viendra. Pour que tout Israël soit sauvé, il faut que le libérateur lui-même vienne. Donc cela veut dire Jésus-Christ lui-même va venir. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, il doit venir. Jour et à salut dans la Le jour de leur salut. Alors Romains 9, verset 27. Alors que Romains 9, le verset 27. Quand le nombre de fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Au sein de Mananer, il y a 2 ans. Ce passage de Romains 9, 27 s'accomplira à l'arrivée des 2 ans. Que Dieu bénisse. Amen. Il faut y avoir 2 étapes pour un salut d'Israël. C'est très important de connaître les 2 étapes du salut d'Israël. Israël, c'est là 3 jours. Israël attend 3 jours. Ils sont comme 3 prophètes. Ils sont vus comme 3 prophètes. C'est dans Osée chapitre 6. Nous trouvons cela dans Osée chapitre 6. Plusieurs doctrines ont prêché mal ces passages. Plusieurs doctrines ont mal prêché ce passage de Osée 6. Un jour, ils ont comme 1000 ans. Eux, ils présentent un jour comme étant 1000 ans. Maintenant, ils ont 3 jours. Et ils ont dit, comme c'est 3 jours, il y a 3000 ans. Ça veut dire qu'il est question de 3000 ans. Alors, calcul. Ainsi, ils ont commencé à faire les calculs. Osée, il était contemporain d'Ésaïe. Et Osée était contemporain d'Ésaïe. Donc, il 8 siècles avant Christ. Donc, il était 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc, nous avons estimé à partir, il y a Osée dit, Jésus a bilan et le un jour. Donc, nous estimons à partir de la prophétie de Osée jusqu'à l'arrivée de Jésus, on estime que 1000 ans est déjà passé. On a la doctrine, il y a la doctrine sous. Ba branamiste, ba ténégoana, ba joviste, ba ténégoana, c'est Osée 6. Ceux qui ont prêché ainsi, ce sont les branamistes, ce sont les jovistes et les adventistes. Il y a aussi d'autres ministres aussi des assemblées de sectes qui ont prêché cela. On doit aussi les faire entrer là-dedans. Donc, eux aussi ils ont prêché ainsi. Mais d'autres, la prédication a écrit sainte. Mais nous allons remarquer la prédication de l'écriture. Alors, dans le temps où Jésus a été 2 jours. Donc, ils ont dit que lorsque Jésus est venu, il ne restait que 2 jours. 2 jours là, il a 2000 ans. Donc, les 2 jours, il s'agit de 2000 ans. Il y a non, il faut vraiment avoir 2000 ans. Voilà pourquoi il y a eu des enseignements que l'enlèvement se fera avant l'an 2000. Voilà, dans les années 1980. Dans les années 1980. D'autres en 1960, ils ont fait leur calcul. Savons que lorsque tu as un mauvais enseignement, et cela te donnera aussi des fausses visions. Voilà pourquoi dans d'autres doctrines, ils ont eu des visions que la fin interviendra dans les années 1977. Là, c'est la doctrine de branamisme aussi. Ça, c'est la doctrine de Branham. Nous disons aussi que tous connaissent. Nous disons que tous connaissent. Dieu bénisse. Amen. Donc déjà, ils ont par l'influence Patangi Osée 6 Ils ont mal lu Osée 6. Mais quand on voit Osée 6, lorsque nous voyons Osée chapitre 6, le Seigneur parle de 3 prophètes. Le Seigneur parle de 3 prophètes. Comme 3 jours. Comme étant 3 jours. Parce qu'avant qu'on ait la 6e chapitre 6, il faut à la 5.
Parce qu'avant d'entamer le chapitre 6, tu dois retourner dans le chapitre 5. Au verset 15e. À partir du verset 15. J'ai le nom de Jésus-Christ. Je m'en irai. Virgule, je reviendrai dans ma demeure. Donc je m'en irai et pour qui s'habite le Seigneur a dit Israël. Je m'en irai, c'est accompli lorsque le Seigneur a abandonné Israël. Il est venu chez nous les nations. Maintenant, il dit une portion, je reviendrai. Maintenant, il reste la portion de je reviendrai. Il y a mon Jacques Alobaki dans Acte 15. C'est ce que Jacques avait dit dans Acte 15. À partir du verset 16. À partir du verset 16. Parce que j'aime marcher ainsi pour positionner la chose. Celui qui est dans 13e. Si nous lisons verset 13. Acte 15. J'ai le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il cessait de parler, Jacques prit la parole et dit: Oh frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a jeté sur les nations pour choisir des milliers d'un peuple qui porta son nom. Donc, ils attendent pour ça. Donc, c'est le temps où nous sommes. Et Dieu te bénisse. Amen. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit: après cela, je reviendrai. Donc, Jacques attendit Osée 5, verset 15. Cela veut dire que Jacques a lu Osée chapitre 5, le verset 15. Je pense que vous avez malade. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Tente, c'est tout un peuple. La tente nous parle de tout un peuple. Ce peuple qui rejetait la parole. Ce peuple était tombé en rejetant la parole. Le temps où il rejetait la parole, lorsque ce peuple a rejeté la parole, le Seigneur a blessé ce peuple, a béni la terre. Le Seigneur a chassé ce peuple de la terre. Il y a un verset 15 et Osée 5. Voilà pourquoi nous retournons dans Osée chapitre 5, le verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils soient coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront les cours en moi. Yango maintenant, revenir, ils ont tracé maintenant dans Osée 6. Maintenant, son retour est tracé dans Osée 6. Abandi, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Donc, le Seigneur a déchiré quand Jésus a acquis. Donc ça veut dire que le Seigneur a déchiré quand Jésus est parti. Donc quand Israël a rejeté la parole, lorsqu'Israël a rejeté la parole, c'est qu'Israël est déchiré. Ça veut dire qu'Israël a été déchiré. Vous avez la malade? Amen. Ou bien blessé. Ou blessé. Est-ce que vous avez la malade? Amen. Donc sur la terre, Israël était comme un corps. Sur la terre, Israël était vu comme un corps. Comme une maison. Comme une maison. Mais toute la terre est qui poussière. Et toute la terre était comme de la poussière. Ni les autres Israël sera comme un corps. Qu'est-ce qui faisait ce que Israël soit comme un corps? Ils ont de l'eau, la parole. La parole. Maintenant le Seigneur a annoncé à Israël: votre maison vous sera laissée déserte. Et le Seigneur a annoncé à Israël que votre maison sera restée déserte. Là dans Matthieu 23. Dans Matthieu 23. Là, quand tu le disais, il était dans le temple. Maintenant, on va remarquer qu'il a abîmé le temple. Et tu remarqueras qu'après avoir parlé, il sortit du temple. À la montagne. Il est allé à la montagne. Et les disciples vont faire remarquer maintenant la construction du temple. Et c'est là où les disciples ont fait remarquer la construction du temple. Qui est sorti du temple? Asa appelé comme de l'eau vive. Il est appelé comme de l'eau vive. Donc, ils ont dit l'eau qui quitte le temple. Ça veut dire que l'eau quitte le temple. Afin que le temple comme un désert. Afin que ce temple reste désert. Dès maintenant, voyez-vous tout cela?
Ainsi il a dit aux disciples, voyez-vous tout cela? Il ne restera pierre sur pierre, cela doit être détruit. Parce que Jésus était déjà parti. Il a déchiré. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il a déchiré. Et Dieu bénisse. Amen. Mais il guérira. Mais il guérira. La guérison d'Israël. La guérison d'Israël. Malachie 4, alobi en haut, dans verset 2e. Cela est dit dans Malachie chapitre 4, le verset 2. Et vous allez dans des intègres comme ma guérison. Ce sont les deux ailes qui apporteront la guérison. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'une étable. Cela veut dire, elle est ma guérison. Ça veut dire que les ailes apporteront la guérison. Proverbe 13. Si nous prenons le livre de Proverbes chapitre 13, verset 17. Verset 17. J'ai le nom de Jésus-Christ. On a les ailes, il y a la guérison. Dans Malachie, nous avons vu que ce sont les ailes qui viendront avec la guérison. Mais tout le temps, dans le verset 17e, il y a Proverbe 13. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Donc, Proverbe 13, c'est messager. Donc, Proverbe 13 nous définit les ailes comme étant des messagers. Dieu bénisse. Amen. Donc, Malachie 4, il a 3 messagers. Donc, nous devons comprendre que Malachie 4, nous avons 3 messagers. Le soleil. Le soleil. Les deux ailes. Ensuite, les 2 ailes, ce qui fait 3. Il y a qui a dans Matthieu 6. Et c'est ce que nous avons vu dans Jésus-Christ. Jésus-Christ. Moïse et Élie. Moïse et Élie. Et Jésus-Christ a formé un visage comme le soleil. Et Jésus-Christ, son visage rayonnait comme le soleil. Et les ailes apparaissent. Et les 2 ailes sont apparues. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que ces ailes-là, ce sont des prophètes. Donc ces ailes nous parlent de 2 prophètes. Et ce sont Bangonde, Bakoya, la guérison. Et ce sont ces 2 prophètes qui viendront avec la guérison pour Israël. Mais tu dois comprendre que lorsqu'ils viendront, l'église ici qui est déjà enlèvement. Et que l'église a été déjà enlevée. Tout est ici le 8e jour. Nous avons déjà montré cela en parlant du 8e jour. Là, si Azara départ aquí. Là, l'église est déjà partie. Or, l'église, c'est l'olivier. Or, l'église, c'est l'olivier franc. Associé à ma branche à l'olivier sauvage. Associé à l'olivier sauvage, les branches. L'église est déjà partie. L'église est partie. Donc, l'olivier est monté sur la montagne au ciel. Que l'olivier est monté sur la montagne au ciel. Et Dieu bénisse. Amen. Il y a un autre dans Ésaïe 26. Prenons Ésaïe 26. Le verset 20. À partir du verset 20. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Va mon peuple, entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc cela veut dire l'olivier est cueilli. Cela veut dire que l'olivier est parti. Jusqu'à ce que la colère est passée. Jusqu'à ce que la colère passera. Donc tant qu'il y a la colère. Ça veut dire tout le temps de la colère. Oui, pour frapper la terre. Qui frappera la terre. L'olivier, Romains 11, ça vous a déjà. L'olivier dont nous parle Romains 11 partira déjà. Dieu bénisse. Oui, c'est comme l'église. Cela nous parle de l'église.
Mais il y a aussi le peuple d'Israël pour la parole. Il y aura aussi le peuple d'Israël qui sera sur la terre pour écouter la parole. Parce que la même nourriture que nous avons, parce que la même nourriture que nous avons, c'est la même nourriture que eux aussi auront. Où est-ce que nous puisons cela? Dans 2 Rois chapitre 7. Dans le livre de 2 Rois chapitre 7. Les lépreux, dans le territoire. Parce que dans la loi de Moïse, les lépreux étaient rejetés. Alors, non. Il y a la famille dans la Bible. Et ces lépreux, dans le passage de 2 Rois, ils ont pensé qu'il y avait la famille dans le pays. Et ils ont dit que allons vers les Syriens. Les seigneurs a miracle. Et lorsqu'ils sont allés, et le Seigneur a accompli un miracle. Remarquez. Balé à 2 tentes. Verset 8. Verset 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher et revèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Et c'était la nuit. Mais qu'est-ce qu'on appelle ça? Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Mais ils ont appelé cette journée est une journée de bonne nouvelle. Mais c'était la nuit. Donc toutes ces choses qu'ils ont vues, ils ont appelé ça la journée. Mais ils étaient au temps de la nuit. Si nous gardons silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Donc cela veut dire journée où les amis la carte à nuit. Ça veut dire que cette journée était dans la nuit. Est-ce que nous comprenons? Ils avaient une journée. Ils avaient une journée. La victoire, l'abondance. La victoire, l'abondance. Et c'était la nuit. Mais c'était la nuit. C'est tout le temps où l'église a se traversé. C'est tout le temps de la marche de l'église. Vous allez remarquer que leur nouvelle, le roi n'a pas accepté cela. C'est exactement le temps que nous passons. Les Juifs ont résisté à la parole. Les Juifs ont résisté à la parole. Mais il fallait qu'on envoie 2 chars. Il fallait qu'on envoie 2 chars. Qu'il y ait toujours place pour qu'ils aillent là où étaient les là où ils ont mangé. Amen. C'est la même nourriture. C'est la nourriture aussi. Donc ça veut dire que c'est la même nourriture. Donc la nourriture que nous mangeons aujourd'hui la nuit. Donc la nourriture que nous mangeons aujourd'hui la nuit. Il y a un pays Israël à Goliath, dans la routine de 2 chars. Ça veut dire que c'est la même nourriture que Israël mangera lorsqu'il envoyera 2 chars. C'est ça le verset 14. C'est au verset 14. On prit 2 chars. Pour nous aider dans le catholique à côté, mais nous sommes je prends juste quelques éléments pour expliquer la chose. Donc ces 2 chars. Ces 2 chars. Quand tu lis les jours où Elias a été moqué. Lorsque tu lis le jour où Élie fut enlevé. On définit les chars. On définit les chars. Mon père, char d'Israël s'accablait. Mon père, char d'Israël et s'accablait. Donc char, c'est le prophète. Donc le char nous parle des prophètes. Pour filer de ma parole, il 2 chars. Donc pour que la ville accepte la parole, ils ont envoyé 2 chars. Dieu bénisse. Amen. Donc quand les 2 chars sont en Israël, lorsque les 2 chars arrivent en Israël, où ils allaient les 2 ailes d'aigle. Il nous parle aussi des 2 ailes d'aigle. Où ils allaient les 2 soins. Qui nous parle aussi des 2 soins. L'Apocalypse 11. Apocalypse 11. Israël croira. À ce moment, Israël croira.
Ces deux soins vont monter Israël la même parole que nous avons. Les deux soins prêcheront à Israël la même parole que nous écoutons. La repentance et le pardon du péché sera prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pardon et la repentance sera prêché au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça les 2 jours. Il y a Osée 6. C'est ça les 2 jours de Osée 6. Dans 2 jours, il nous guérira. Dans 2 jours, il nous guérira. Mais le 3e jour, il nous relèvera. Mais le 3e jour, il nous relèvera. Donc, après 2 jours, ça veut dire qu'après 2 jours, Israël tombera encore. Donc, après le ministère, il y a 2 soins. Après le ministère des 2 soins, Israël tombera encore. Israël tombera encore. Mais le 3e jour va venir. Mais le 3e jour viendra. Il y a le Seigneur a dit combien de personnes pour Israël dans Égypte. Voilà pourquoi on posera la question. Le Seigneur a envoyé combien de personnes pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte? La réponse se trouve dans Michée chapitre 6, le verset 4. Je n'aime pas prêcher en laissant des vides vides. J'aimerais que lorsque je prêche, tu as une question que tu trouves déjà la réponse à cette question. C'est ça notre souci. C'est ça notre souci. Dans Michée 6e, Michée chapitre 6, verset 4e. Le verset 4. Donc, Osée 6 est le Moïse et Jésus-Christ. Osée 6 nous parle de Moïse, Élie et Jésus-Christ. C'est ça les 3 jours. C'est ça les 3 jours. Donc, le jour, Dieu a appelé la lumière jour. Parce qu'au commencement, le Seigneur a appelé la lumière jour. Or, l'esprit a prophétie, c'est la lumière. Or, l'esprit de la prophétie, c'est la lumière. Dieu bénisse. Amen. Un jour égale à 1000 ans. Ne va pas prêcher qu'un jour égale à 1000 ans. Dans Osée 6. Dans Osée 6. Là, tu prêches mal. Michée 6, verset 4. Amen. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison des servitudes. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Amen. Nous voyons que Dieu a envoyé 3 personnes. Là, si tu es dans Siphem ici, accapare-toi seulement de ces personnes en disant que la femme aussi peut prêcher. Là, vraiment, sort tous les muscles qu'il faut. Mais comprends que le Seigneur a ses plans. Donc, pourquoi le Seigneur parle à Moïse, Aaron et Marie? Pourquoi ce langage de Moïse, Aaron et Marie? Il y a et Zaraka dans Exode 5, 3 journées en marche dans le désert. C'est ça dont nous parle Exode chapitre 5, les 3 journées de marche dans le désert. Dans verset 3e. Au verset 3. Dans Moïse, Pharaon. Lorsque Moïse est approché de Pharaon, laissez partir mon peuple. Il a dit à Pharaon, laissez partir mon peuple. Il a dit à Pharaon que l'Éternel a dit laissez partir mon peuple. Enfin, qu'il pas de vous servir, va célébrer 3 journées de marche dans le désert. Afin de servir 3 journées de marche dans le désert. C'est 3 journées de marche dans le désert parce que la journée à 12 heures. Parce que la journée à 12 heures. La journée, c'est toute une lumière. La journée, c'est toute une lumière. Ils célébreront dans le désert 3 jours. Ils célébreront dans le désert 3 jours. C'est Moïse, Aaron, Marie. Et le signe de ces 3 journées était Aaron, Moïse et Marie. Il y a un moment dans Apocalypse 12. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, les ailes étant reçues la femme.
Lorsque les ailes d'aigle sont venues chez la femme, il met la femme à désert. Cela conduit la femme dans le désert. Donc, pour la femme qui nous célébrer ces 3 jours. C'était pour que la femme célèbre ces 3 jours. Dans la zone de 3 jours, on a 3 prophètes. Lorsque je parle de 3 jours, je vois 3 prophètes. Les messages que Israël. Le message que tu apporteras à Israël. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Adagi a Marie comme son envoyé. Il a cité Marie comme son envoyé. Parce que le Seigneur pour sauver Parce que le Seigneur pour te sauver ne regardera pas tes œuvres. Il faut aller comme une mère. Il doit venir comme une mère. À supporter. Pour supporter tes faiblesses. Même pour nous sauver. Même pour nous sauver. Dieu a pris la forme d'une mère. Dieu a pris la forme d'une mère, d'une femme. C'est que dès Corinthiens 13, c'est seulement que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 13 nous montre, que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Dieu bénisse. Amen. Quand tu lis dans le jardin d'Éden, lorsque nous voyons dans le jardin d'Éden, il n'y a aucun verset. Il n'y a aucun verset. Aucune écriture où le serpent est ennemi devant Adam. Il n'y a aucune écriture où nous verrons que le serpent s'est levé devant Adam. C'est pas un tenter Ève. Mais le serpent est venu tenter Ève. Quand tu vois Jésus-Christ avoir tenté, lorsque tu vois Jésus-Christ être tenté dans Matthieu 4, là Jésus n'est pas Adam. Là Jésus n'est pas Adam. Jésus est Ève. Là Jésus devient Ève. Amen. Parce qu'on appelle Ève mère de tous les vivants. Parce que Ève est appelée mère de tous les vivants. C'est ça Christ. C'est ça Christ. Dieu bénisse. Amen. Donc Jésus était la faiblesse de Dieu. Donc Jésus était la faiblesse de Dieu. Comme une femme. Comme une femme. Pour qu'enfin que apporter c'est afin de nous supporter, de mourir à notre place. Quand le Seigneur, les 2 soeurs lorsque les 2 soeurs mourront, Israël a encore la fausse adoration. Israël tombera dans la fausse adoration. Là, nous sommes là-bas. Là, l'église est déjà dans le ciel. Ensemble avec le Seigneur. Ensemble avec le Seigneur. Avec notre époux. Avec notre époux. Mais sur terre, Dieu travaille pour nous sauver Israël. Mais sur terre, Dieu travaillera pour sauver Israël. Dieu bénisse. Parce que ces choses, il faut comprendre. Parce que nous devons bien maîtriser ces choses. Maintenant, après 2 jours, il y a 6. Après 2 jours d'Osée 6. Le 3e jour, il faut relever. Le 3e jour doit venir les relever. Cela veut dire entre 2 jours, le 3e jour, Israël tombera encore. Ça veut dire entre 2 jours et le 3e jour, Israël tombera encore. Donc après la mort de 2 juin, après la mort de 2 juin, la bête dominera Israël. La bête dominera Israël. Il y a monnaie Matthieu 24, verset 15. C'est ça, Matthieu chapitre 24, le verset 15. Quand vous verrez l'iniquité dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint. Donc c'est le temps où Israël rejettera la parole encore. C'est le temps où Israël rejettera la parole. Mais les 144 000 vont garder pureté à parole. Mais les 144 000 garderont la pureté de la parole. Je pense que dans la journée qui vient, Romains 9, verset 27, voilà. Je pense que lorsque j'avais pris Romains 9, le verset 27, Nalobaki, les restes là qui sera sauvé, c'est les 144 000. Donc, les restes qui seront sauvés, cela nous parle des 144 000. Mais il y a un salut, monsieur, dans Romains 11, verset 26. Il y a un autre salut qui est dans Romains 11, verset 26. Le libérateur lui-même viendra. D'abord, on a dit que le libérateur lui-même viendra. Et le libérateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le libérateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le 3e jour d'Osée. C'est lui le 3e jour d'Osée 6.
Il les trouvera dans la fausse adoration. Mais comme une mère. Mais il viendra comme une mère. C'est là il y a des véritables maris. Et le libérateur Jésus-Christ, c'est lui le véritable mari dont Michée 6 et 4 nous parle. Dieu bénisse. Amen. Et il les accueillera. Pour que Bazala sauvé. Afin qu'ils soient sauvés. Il faut très très bien que na temps autosali. Nous devons comprendre que le temps que nous vivons, le Seigneur a précisé jusqu'à l'enlèvement. Le Seigneur nous a donné notre temps jusqu'à l'enlèvement. Mais Israël, Dieu a préparé salut pour lui. Et Israël, Dieu a préparé son salut. Et tant qu'il y a position malade. Et quand Israël retournera à sa bonne position, le Seigneur maintenant a proclamé un programme si merveilleux. Et le Seigneur programmera un programme si merveilleux. D'abord, tu dois comprendre ceci. Les 144 000 passeront la persécution. Que les 144 000 seront persécutés. Parce que il y a fausse adoration. Parce que eux, ils n'accepteront pas de s'agenouiller devant la bête. Dieu bénisse. Amen. Cela veut dire ça veut dire qu'ils seront tués. Mais si même s'ils seront tués, Apocalypse 14 se sont présentés sur la montagne. Mais Apocalypse 14 leur présente sur la montagne. Amen. Parce que nous avons classé quand même Babylone pour les faciliter dans Néhémie 8. Parce que je suis en train déjà de placer les fondements pour nous faciliter de comprendre Néhémie 8. Si nous prenons Apocalypse 14, si nous prenons Apocalypse 14, à partir du verset 1er, à partir du premier verset, dimanche, par la grâce de Dieu, le dimanche, nous allons donner plus de détails. Comme Christ n'a été, c'est comme je disais aux serviteurs, lorsqu'en Christ n'est pas encore venu, on continuera toujours à prêcher. Par rapport au temps que le Seigneur nous accordera, nous reviendrons. À partir du verset 1er, j'ai regardé et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle d'un joueur de harpe, des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant les trônes et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc ils sont placés sur la montagne. Les 144 000 sont placés sur la montagne. La montagne de Sion. La montagne de Sion. Qui Dieu bénisse. Nous en parlerons plus le dimanche par la grâce de Dieu. Mais il y a des qui sont placés dans la montagne, mais se souvient qu'il était avec des femmes. Les femmes, ce sont des puissantes nations. Comprends qu'ils sont placés sur la montagne, mais ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Les femmes là nous parlent de puissantes nations. Parce que tu es dans Néhémie 8. Parce que nous avons vu dans Néhémie 8. Soit qui va dire qu'on a montagne pour qu'il y a la combattante. Ils ont pris les choses sur la montagne pour
faire des tentes sont descendus à Nous aussi, nous étions allés sur notre montagne. La montagne signifie que tu es victorieux. Dieu t'a gardé dans son élévation. Que Dieu t'a gardé dans son élévation. Et Dieu bénisse. Amen. Nous aussi nous sortirons du ciel. Et nous venons. Mais tout ce que nous avons demandé, parce qu'il faut lever l'Apocalypse 20, verset 4. Et nous arriverons cela petit à petit parce que nous devons parler d'Apocalypse 20 à partir du verset 4. Donc, la résurrection va devenir grande tribulation. Nous parlerons de la résurrection de tous ceux qui ont été tués pendant la grande tribulation. C'est Dieu. Celui qui a permis que cela arrive, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur est l'auteur de tout. Le Seigneur est l'auteur de tout. Il a créé l'adversité. C'est lui qui crée l'adversité. C'est Dieu. C'est Dieu. Il a dit à Satan. C'est lui qui a dit à Satan. Lorsque Satan est venu lui demander, il a dit va. Mais ne touche pas son âme. Dieu. Qui avait ordonné? C'est Dieu lui-même. Mais il a fallu un silence. Et lorsqu'il a envoyé, il est resté comme observateur. Et là-bas, le diable travaille. Et là-bas, le diable travaillait. C'est seulement la deuxième moitié à la silence. C'est exactement la deuxième moitié. Le Seigneur sera en silence. Donc, il y a une semaine. Donc, nous avons une semaine pour Israël. Pour Israël. Première moitié à semaine, donc 3 jours et demi. La première moitié de la semaine, donc 3 jours et demi. Là, un jour est comme une année. Là, un jour est vu comme étant une année. D'après Nombre 14, verset 34. D'après Nombre 14, le verset 34. Dans le temps d'Apocalypse 11. Lorsque nous lisons Apocalypse 11. Nous sommes dans le ministère, il y a 2 ans, pour ça, 1260 jours. Nous voyons le ministère de 2 ans agir pendant 1260 jours. Donc, première moitié, ils vont prêcher la parole. Ça veut dire que leur travail sera dans la première moitié d'une semaine. Pour prêcher Israël. Ils prêcheront à Israël. Mais pour châtier la terre dans toutes sortes de plaies. Pendant leur prédication, ils châtieront la terre de toutes sortes de plaies. Toutes ces choses, nous verrons cela par la grâce de Dieu. Mais après que la bête a après leur ministère, la bête les tuera. La bête a dominé la terre. La bête dominera sur la terre. Pendant 3 ans et demi. Le règne de la bête aussi sera 3 ans et demi. C'est écrit déjà dans Apocalypse 13. C'est écrit dans Apocalypse 13. Le pouvoir lui a été donné de 42 mois. Le pouvoir lui a été donné pendant 42 mois. Il vous aura un temps dur aussi. Ça sera un temps dur sur la terre. Pour un bateau, il va vous garder position toujours la parole. Pour ceux qui garderont la parole. Dieu bénisse. Amen. Comme les 144 000 va posséder dans la fausse adoration. Puisque les 144 000 ne fléchiront pas leurs genoux face à l'adversité, la bête les tuera. Lorsqu'il les tuera, ceux qu'on tuera, tu es victorieux. ça veut dire qu'ils sont victorieux. On te présente sur la montagne. On te présente alors sur la montagne. Dieu bénisse. Tu es victorieux. Tu es victorieux. C'est ça Apocalypse 15 aussi. C'est ça aussi Apocalypse 15. On termine avec verset 2. À partir du verset 2. Dieu vous bénisse. Mais il faut savoir qu'après tout ça, Israël a encore une fausse adoration. Reste à Israël. Après tous ces événements, Israël, le reste d'Israël, à part les 144 000, entrera encore dans la fausse adoration. Et le Seigneur a voulu délivrer dans une fausse position. Le Seigneur viendra les délivrer en étant dans une fausse position. Mais comme Marie, mais comme le Seigneur viendra comme Marie, comme une mère,
comme une mère, Il il supportera leur faiblesse afin de les sauver. C'est pourquoi Voilà pourquoi dans Michée 6:4, il a envoyé 3 personnes. Moïse, Aaron et Marie. Moïse, Aaron et Marie. Maintenant, la réalité, c'est dit Moïse et lui-même le Seigneur Jésus-Christ comme le véritable mari. Et dans la réalité, nous avons Moïse, Élie et le Seigneur Jésus-Christ, véritable mari. Et Dieu bénisse. Amen. Et en ce moment-là, ceux qui ont visité Israël, Et en ce moment, lorsqu'il visitera Israël, après avoir délivré Israël, parce que nous avons lu verset 26e, après avoir délivré Israël, parce que nous avons lu dans le verset 26, dans Romains 11, de Romains 11, il viendra comme libérateur. le Seigneur viendra comme libérateur. Cela veut dire pour détruire la bête Cela veut dire qu'il viendra détruire la bête. et qu'on anéantir le pouvoir de la terre. Il viendra anéantir le pouvoir de la terre. Et Israël a que le Seigneur a combattre la nation. Et quand Israël verra que le Seigneur combat les nations, ils diront enfin ce que nous attendons, c'est accompli. Lorsque vous voyez les disciples sur le chemin de Maïs, en tout cas, il disait que non, il y a eu des femmes qui revenaient du tombeau qui disaient que Jésus est ressuscité. Donc, vous voyez que Israël entre les mains de ses ennemis. Ils étaient en train de parler à Jésus, ne sachant pas que c'était Jésus, qu'il y a eu des femmes qui sont revenues du tombeau, qui nous disent qu'il était ressuscité. Mais nous croyons, nous étions en train de croire que ce Jésus-là devait nous libérer de nos ennemis. Et voici, on nous apprend qu'il est déjà ressuscité. Mais on nous apprend qu'il est déjà ressuscité. En d'autres termes, peut-être que même si on puisse avoir ressuscité, mais même en gros, il n'est pas le libérateur. Donc lorsqu'ils ont appris la résurrection, ils n'ont pas cru parce qu'ils ont vu les Romains qui dominaient leur territoire. Ils ont dit non, non, ce n'est pas lui. Ils ont dit non, ce n'est pas lui le libérateur. Et Jésus que c'est seulement l'homme l'emploie. Ainsi le Seigneur a répondu que l'homme a compris. C'est qu'on dit les prophètes. C'est qu'on dit les prophètes. Il ne fallait pas que le Christ souffrit. Il ne fallait pas que le Christ souffrit. Le Seigneur a partir à l'île de Moïse. Et le Seigneur commençait à les enseigner en partant des livres de Moïse. En expliquant les prophéties qui parlaient de sa souffrance. Il faut savoir que David, dans une onction, nous devons comprendre que lorsque David a été oint, comme serviteur à Saoul. Il est allé dans la maison de Saoul comme étant serviteur. Il avait l'onction royale, mais il est allé comme serviteur. C'est ça la venue de Christ. C'est ça la venue de Jésus. Un roi, il est venu comme serviteur de ses conseils. Un roi, mais il est venu comme un serviteur. Et il n'a pas libéré Jérusalem. Et en ce temps, il n'a pas libéré Jérusalem. Après la mort de Saoul. Après la mort de Saoul. Parce que la mort de Saoul, c'est fin de la loi à la croix. Parce que la mort de Saoul nous parle de la fin de la loi à la croix. Après la mort de Saoul, dans 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1er. Dans 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1er. Et même le verset 5e. Jusqu'au verset 5. Anthony Zambé, où monterai-je? David a demandé à Dieu, où monterai-je? Le Seigneur lui dit, monte à Hébron. Le Seigneur a répondu, monte à Hébron. Là, maintenant, Dieu est venu chez nous. Cela montrait comment Dieu a visité les nations. Mais après ça, après cela, dans 2 Samuel 5, dans 2 Samuel 5, les anciens Babosangana, non. Nous devons en tout cas appeler David. Les anciens s'assembleront afin d'appeler David. Et va s'approcher de David. Ils se sont approchés de David maintenant comme roi. Il y a tout Israël. Et ils ont accepté David comme étant roi sur tout Israël. On l'a encore au coin. David a fait un programme pour délivrer
Et c'est en ce moment que David avait planifié comment délivrer Jérusalem. Et Dieu bénisse. Amen. Là est maintenant l'Armageddon. Et ce mouvement nous parle de l'Armageddon. Délivrance d'Israël. La délivrance d'Israël. Je dis souvent que la parole, il faut beaucoup écouter. Petit à petit. Répète cela petit à petit. De la manière que le Seigneur t'aidera. Et parce que cette étape, parce que le niveau où nous sommes arrivés, sa troisième présentation dans l'année. Nous sommes en train de marcher petit à petit pour montrer la troisième présentation dans l'année. Ils ont seulement juste dans fête à tabernacle. Et cela se fera à la fête des tabernacles. Mais il y a millénium. Mais au millénium. Ils ont la résurrection ils ont ça les parents. En ce moment, il y a aussi une résurrection qui se fait. C'est ça, troisième présentation. C'est ça la troisième présentation. Et nous avons dimanche. Et nous allons marcher avec cela dimanche. Et nous avons aussi différents corps. Et nous allons voir aussi les différents temps dont a parlé Néhémie 8. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus a pas pour la binomie. Amen. Vraiment, zala moko na moko abombaye. Vous allez vraiment na kimia na kombo na Jésus Christ. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de paix. Yote okabibiso par ta grâce, par ton grand amour. Que ton nom règne dans le cœur de chaque frère et sœur. T'appuies à la partage na moko na moko. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.